Vous êtes en face d'un vin que vous ne connaissez pas et vous aimeriez bien sûr savoir comment le deviner. Alors la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de reconnaître le cépage. Le cépage, c'est la variété, le plan de vigne qui a été utilisé pour faire le vin. Il existe une multitude de cépages, une trentaine sont très employés en France. On va essayer de déterminer quel cépage on va utiliser pour faire le vin. Bonjour à tous, je suis Stéphane Philippe d'Expert Dégustation. Très facilement et rapidement, je vais vous montrer qu'il est très facile de déduire quel cépage on utilise. Si vous suivez nos conseils, vous verrez qu'il sera très facile de reconnaître le cépage de n'importe quel vin. Mais avant de commencer, je vous encourage à aller jusqu'à la fin de la vidéo car je vous parlerai de quelques pièges qui existent afin que vous puissiez vous exercer seul chez vous. Reconnaître le cépage d'un vin, c'est la première étape dans une dégustation à l'aveugle. Pourquoi? Tout simplement parce que le vin, c'est du raisin. Le cœur du vin, c'est tout simplement le fruit, et donc le raisin, c'est son ADN, c'est son identité. Et comme je vous l'ai dit, c'est facile. En fait, le vin possède des odeurs. Alors on parle parfois de senteur, on parle de notes, de tonalité. Généralement, le terme qui est le plus employé, ce sont les arômes ou le bouquet du vin. Une grande partie de ces arômes proviennent directement du raisin. On a à peu près 600 arômes différents pour l'ensemble des vins. Rassurez-vous, si vous en connaissez 10%, 60 arômes différents, c'est largement suffisant pour pouvoir avoir un spectre aromatique complet du vin. Donc la richesse aromatique du raisin ne s'arrête pas simplement à des arômes de raisin, mais également à des familles aromatiques fruitées, épicées et florales. Il n'est donc pas étonnant de trouver des notes de citron, d'agrumes, des notes de fraises, de cerises dans le vin. Alors ce qui est bien dans le monde des cépages, c'est que chaque cépage a une palette aromatique, un potentiel aromatique, et donc on a certains arômes qui sont un peu spécifiques à chacun. Si je sens par exemple le sauvignon, on a souvent cette note de feuilles de cassis que l'on froisse. Si on parle par exemple du gamay, on est sur des notes de baies rouges, comme la note de fraise par exemple. Il est donc très facile de reconnaître le cépage par rapport à ses arômes identitaires. Si je prends le pinot noir, j'ai des arômes de cerise. Toutefois, reconnaître ou identifier un arôme à un cépage ne peut être suffisant parce qu'il peut être commun à d'autres cépages. Aussi, il est nécessaire, lorsque vous sentez un vin à l'aveugle pour reconnaître le cépage, de reconnaître, d'identifier plusieurs arômes spécifiques à ce cépage. Maintenant, passons à la partie pratique. Donc pour déguster le vin à l'aveugle, on va d'abord tout simplement le regarder, le sentir et ensuite le passer en bouche. La première et la troisième étape, c'est-à-dire lorsqu'on va visuellement regarder le vin et lorsqu'on va le goûter, vont nous donner des indications, des informations sur le cépage. Mais l'étape principale qui va nous permettre de déterminer le cépage, c'est lorsque nous allons le sentir. Pendant cette étape de recherche olfactive, nous allons nous appuyer sur nos souvenirs, sur notre propre expérience. Vous allez dire ça sent la fraise, ça sent le pamplemousse, ça sent l'ananas, tout simplement parce que vous connaissez cette odeur. Donc votre mémoire olfactive est très importante pour apprécier le vin. C'est donc très utile pour reconnaître une odeur, mais il faut savoir comment agit notre cerveau. Notre muqueuse olfactive amplifie une odeur qu'elle reconnaît. Donc lorsqu'on veut reconnaître une autre odeur, un autre arôme, il est nécessaire d'oublier le précédent. Cette démarche nous permet de reconnaître différents arômes dans un vin. Mais il y a tout de même un point de vigilance qu'il faut évoquer. Les arômes du raisin, donc du cépage, sont dits des arômes primaires. Mais il existe également des arômes secondaires et tertiaires. Pas de panique, je vous explique maintenant de quoi il s'agit. Alors les arômes dits secondaires sont des arômes qui ont été créés pendant l'élaboration du vin. À titre d'exemple, la pomme fraîche, le beurre fondu, la jacinthe. Et pour les arômes tertiaires, ce sont ceux qui sont créés et qui se développent pendant l'élevage en fût, mais également pendant la conservation du vin en bouteille. Nous avons essentiellement les familles boisées, balsamiques, c'est-à-dire de baume d'essence de bois, également les arômes de végétal noble, comme le champignon, et puis les notes également animales. Par conséquent, vous allez forcément sentir, si on a un élevage sous bois neuf, quelques notes de pâtisserie, on cite souvent la vanille et le lait de coco, vous les mettez de côté parce que pour reconnaître un cépage, il faut se focaliser sur les arômes dits primaires ou variétaux, c'est-à-dire les familles fruitées, épicées et florales. Voilà, vous savez tout. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à reconnaître un cépage même à l'aveugle. Maintenant, je suis certain que vous voulez essayer.
Cependant, il y a quelques pièges à éviter. Attention déjà aux vins évolués, aux vins âgés, les arômes primaires vont évoluer. Généralement, on a moins d'intensité à leur niveau, ce sont des arômes qui sont plus discrets, qui sont presque endormis entre guillemets, et d'autre part, ce sont des arômes qui sont un peu plus confiturés, plus rassis. À ce stade d'ailleurs, sur ces vins plus âgés, on parle de bouquet et non plus d'arômes. Le bouquet correspond à un ensemble plus homogène qui comprend des arômes bien sûr primaires, mais également toute la palette aromatique des arômes notamment tertiaires. Donc pour débuter, il est préférable de prendre un vin jeune pour avoir une expression variétale beaucoup plus nette. Le deuxième point sur lequel vous devez faire attention, c'est bien sûr choisir un vin qui n'est pas issu de pluricépage. Donc choisir un vin de monocépage, d'un seul cépage, est plus facile évidemment pour l'identifier. Vous aurez sans doute sur la contre-étiquette de la bouteille l'indication des cépages qui sont utilisés. Si vous voyez par exemple sur l'étiquette GMS, Grenache, Mourvèdre et Syrah, vous êtes sur un assemblage. Préférez un vin qui soit uniquement issu de la Syrah. Il y a bien sûr également le choix du cépage, c'est essentiel. Vous n'avez pas la même intensité et la même diversité aromatique pour chacun des cépages. À l'exemple, certains ont une certaine neutralité aromatique, sont très discrets, tels que le muscadet, alors que si vous êtes sur un muscat, vous avez une expression qui est très intense. Également sur cette variété au niveau aromatique, vous avez des cépages qui restent sur quelques arômes, et puis d'autres qui ont jusqu'à 20 voire même 50 arômes différents en potentiel. Choisissez donc des vins aux cépages plus expressifs, tels que par exemple en blanc le Chenin de la Loire, le Chardonnay, le Viognier, et puis en cépage rouge le Gamay, le Pinot Noir et puis le Merlot, la Syrah. Pour vous, pour débuter, je vous conseille un vin d'Alsace à base d'un cépage très aromatique qui est le Gewürztraminer. Essayez-le et dites-nous dans vos commentaires ce que vous sentez. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé ce sujet, eh bien soutenez notre chaîne, c'est très important. Nous avons également ouvert les réservations pour notre premier atelier d'apprentissage pour comprendre le vin. Cela se déroulera à Paris le 11 décembre prochain. Réservez dès maintenant, les places sont limitées. Rendez-vous sur notre site pour obtenir votre place. Quant à moi, je vous dis à bientôt.